Bienvenue à Paris, au Palais des Découvertes. Nous sommes ici dans la salle des planètes, construite pour l'exposition universelle. Ça ressemble à un planétarium, ça tombe bien, on va parler de Planétarium, le film, et d'une découverte, sa réalisatrice, Rebecca Zlotowski. Comment ça va, Rebecca Zlotowski? Pas mal, j'ai le cœur qui fait boum boum boum. Tu sors ton film, ça s'appelle Planétarium. C'est pour ça qu'on est là. Et figure-toi que ton film n'a rien à voir avec l'univers des planètes et du cosmos. Il y a une chose qui me plaît ici, c'est que j'ai l'impression que ça renvoie à ce film que j'adore, La Fureur de vivre. Et j'ai l'impression qu'on est dans l'observatoire Griffiths de Paris et que je ne le connaissais pas, donc c'est magnifique. Alors, j'ai vu le film et j'ai également vu les bandes annonces du film dans plein de salles de cinéma parce que je vais beaucoup au cinéma. Et le pitch n'est jamais le même. Alors, Je le prends comme un compliment. Est-ce que tu peux nous raconter le film? Alors, je suis contente que tu dises raconter parce que l'une des certitudes avec ce film, et d'ailleurs c'est presque un projet en soi, c'est qu'il ne peut pas se pitcher, contrairement à d'autres supports. Aujourd'hui, on te demande, et dans cette espèce de dictature qui fait que moi j'ai voulu aller chercher quelque chose qui n'appartenait qu'au cinéma. Et si on voulait le résumer, on pourrait dire que c'est l'histoire de deux médiums, deux voyantes, dans les années 30, qui débarquent dans l'Europe en 37, dans une Europe pré-catastrophe, et qui sont complètement aveugles. C'est également avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp. Ouais, je voulais leur donner une chance quand même de. On regarde de ce que jouer. ça donne quand elles sont réunies à l'écran. When are we going home? Soon. Tomorrow. We'll wake up in Paris. Paris. Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. C'est une expérience que vous allez vivre. Les plus renommés des médiums américains, les sœurs Barlow. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, les choses sont si différentes. Planétarium vient de sortir, le film se passe juste avant la guerre. Et ce qui est super intéressant pour moi sur ce film, c'est les échos avec le monde d'aujourd'hui. Ça raconte un cinéma avec le Paris qui chante et qui danse, le Paris insouciant, et le Paris qui n'a pas le sens de la marche de l'histoire, de ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre, quand on voit l'élection de Trump, quand on voit ce qui se passe en France, Je connais pas. on connaît pas, où on a l'impression que tout va bien et que tout sera réglé en un tweet, mais il y a une colère populaire qui gronde et que les élites n'entendent pas. C'est marrant parce que c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais ce film, on a fait la fête de fin de tournage le 13 novembre. L'avant-première, c'était le jour où Trump a été élu, donc à part me dire que le film porte la Shkumun, je me suis dit aussi que d'une certaine manière, il résonnait dans le contemporain. Il y a vraiment un climat de régression, je pense, depuis 5-7 ans sur à peu près la justice sociale, le droit des femmes, l'homophobie, l'islamophobie. Donc d'une certaine manière, la montée des populismes, la montée des extrémismes, des antisémitismes, elle revient de manière tellement considérable aujourd'hui que ce parallélisme avec les années 30 de ce point de vue-là, il n'était pas absurde pour moi. La scène qui m'a marqué dans le film, c'est qu'on voit une fête qui pourrait être une fête du monde du cinéma aujourd'hui, comme on l'imagine, mais dans les années 30, avec des boules de neige et tout ça, et une actrice complètement désabusée qui fait des mots d'esprit en buvant son champagne en disant « mais vous savez, Mussolini, il est sympa ». Alors elle dit l'inverse justement, il se trouve qu'elle dit attendez, dites pas n'importe quoi sur Mussolini, ça reste quelqu'un de dangereux. Alors qu'on en parle dans le film, comme les gens aujourd'hui diraient mais ils veulent Marine Le Pen, donnez-leur Marine Le Pen, qui est une conversation que j'entends même de gens super, que je partage pas, voilà, personnellement. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec mon monteur Julien Lacheret, on a gardé ça parce que c'était super important que reste dans le film la mention de Mussolini. Et l'idée qu'il y avait un monde scintillant de gens qui, comme dirait Renoir, dansent sur le volcan et qui ne se rendent pas compte que quelque chose est sur le point de changer. Par quoi est-ce que tu te sens menacée aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait peur? Beaucoup de choses me font peur. Ce qui me fait peur, c'est l'ignorance, en fait. Moi, je pense que et c'est un truc socratique, c'est le méchant, c'est l'ignorant. Et c'est vrai que moi qui me suis pas mal acheté ma liberté avec les études et qui est plutôt ce parcours-là, hyper républicain, qui est encore une époque où ça marchait peut-être aussi. Moi, je suis peut-être la dernière génération où cette chose-là marchait encore, ce processus-là, il marchait. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que ça marche peut-être même plus. Il y a quelque chose dans le fait de faire du cinéma que j'aime chez toi, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près de la même génération. Et souvent, les scénaristes de films ou les réalisateurs font des films qu'on appelle en 3 actes, avec toujours les mêmes méthodes qui viennent du cinéma américain. La révélation, le moment où le héros il tombe, où il faut relever, et puis après, il y a le happy end. Et ton film s'est affranchi de ça.
Moi, j'ai foi en fait dans le spectateur. J'ai foi dans son horizon d'attente. J'ai foi dans son savoir. J'ai l'impression que les gens sont plus éduqués à l'image qu'au reste. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais la musique commence sur un personnage. On sait que c'est le personnage néfaste. On sait qui est l'adjuvant, on sait qui est l'opposant. Il y a une espèce d'éducation considérable à l'image, peut-être pas dans l'image de l'actualité, l'image télévisuelle, mais dans l'image au cinéma, j'ai l'impression que les gens, ils en savent 100 fois plus qu'on ne le croit. Si bien qu'on ne peut plus faire les films de la même manière. Il y a aussi l'envie de faire du cinéma français dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que la culture française n'est pas la culture américaine. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on ne fait pas des films français comme les Américains, on n'a aucune chance de faire du cinéma. C'est drôle parce que depuis que je fais des films, moi j'en ai pas fait beaucoup mais c'est mon 3e, à chaque fois qu'un journaliste en France veut me dire un truc sympa, il me dit c'est génial, on dirait pas du cinéma français. Et puis quand on veut me dire... non, c'est du cinéma français. Et moi j'ai envie de dire, mais moi j'aime le cinéma français. Et je suis heureuse si ça ressemble à du cinéma français. Ma cinéphilie, elle est du côté de la France. L'idée d'aller chercher Nathalie Portman et Lily Rose Depp, qui sont pour l'une totalement bilingues et pour l'autre américaine, et de les faire parler français, ça a du sens. C'est importer des actrices qui sont considérables sur leur continent et de déplacer un continent sur l'autre parce que ça me fait plaisir. Quand on fait un film sur la voyance, est-ce que tu allais voir des voyants? Alors c'est une question con, c'est vrai, mais bon, je suis quand même allée voir une voyante parce que j'ai autour de moi des amis qui sont complètement à bloc, ils sont très jodorowskiens, ils sont tout ça. Jodorowsky m'a tiré le tarot une fois. Ah bon? Ouais. Et alors? Il m'a dit que j'avais rencontré la femme de ma vie. Et? Je suis en chien. Ah mais c'était quand? C'était il y a 2 semaines. Bah attends, laisse un peu de temps aussi. On n'est pas sur Tinder là, laisse un peu de temps. Jodorowsky, tu vois, il est sur une échelle quoi. L'émission touche à sa fin. Moi je vous propose une séance d'hypnose pour 10 €. Ça s'appelle Planétarium, vous y allez. Et vraiment, allez-y avec quelqu'un que vous aimez bien, un date. C'est le moment parce que vous allez avoir plein de sujets de conversation. Je suis ravie si ça peut créer des rencontres amoureuses. Merci Rebecca. Merci à toi. Et on se retrouve demain au Gros Journal sur Canal+, même heure, même chaîne, en clair. Et je vous laisse avec Victor Robert et sa bande incroyable du Grand Journal. À demain. Tu veux me choper?